Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Nebula Talk sur le besoin de tout contrôler comme source de liberté. Je pense qu'on a tous eu à un moment donné dans nos vies cette envie, ce besoin de tout maîtriser, de savoir ce qui va se passer, de vouloir contrôler son environnement, les autres ou soi-même. Peut-être que c'est à cause d'une certaine insécurité, ou la peur de l'imprévu, ou juste aussi l'envie d'être efficace à tout prix sous plusieurs plans dans sa vie. Aujourd'hui, on est quand même dans une société qui nous pousse petit à petit à lâcher prise, donc ce besoin de contrôle est souvent perçu comme un défaut à corriger. Mais si au contraire, on se disait que ce besoin c'était plutôt une manière de se protéger, et non une angoisse, une façon de retrouver une forme de liberté intérieure. Dans cet épisode, notre invité va parler sans détour de son obsession de tout savoir, de tout contrôler et de tout organiser autour de lui. Ensemble, on va explorer plusieurs thèmes, comme la gestion de l'angoisse, la construction de systèmes de vie pour ne plus subir son besoin de contrôle, le sentiment de frustration face au monde, aux autres et à ce qu'on ne peut pas contrôler, mais aussi l'importance de bien se connaître et la quête d'alignement avec soi-même. C'est un échange frontal, plutôt drôle et assez touchant quand même, et qui questionne notre rapport à nous-mêmes dans un monde qui se veut parfois très conformiste. Ah oui, moi je pense que j'ai une angoisse du temps qui passe trop vite et qui est pas infini, et du coup je veux tout savoir, ouais. Ça c'est une curiosité un peu maladive, qui aussi fuel ma façon d'être et ma façon de... Donc j'ai besoin de tout contrôler, c'est vrai, mais j'ai aussi besoin, je veux tout savoir tout le temps, sur tout le monde. C'est une forme de curiosité, mais c'est aussi une forme d'angoisse, c'est une douleur, tu vois, de pas savoir. Donc ça devient maladif après. Quand il se passe des choses et que tu sais pas, ça devient obsessionnel. Tu vois, on a quand même tendance à dire qu'il faudrait plutôt qu'on arrive à se détacher de ce besoin de tout savoir, tout contrôler pour être un peu plus apaisé, moins anxieux, etc. Alors que toi, la solution que tu me dis, c'est plutôt l'inverse. C'est pas de se détacher de ça, mais plutôt de combler ce besoin. Alors dans la psychanalyse, je fais une psychanalyse, on va t'apprendre à te détacher de ce qui t'angoisse. Déjà, j'ai pas envie d'aller raconter ma vie à d'autres gens, mais en plus, moi je pense que je peux arriver à tout savoir. Pas de problème. J'ai une très grande confiance en moi, en toute humilité. C'est ma plus grande qualité, l'humilité. Donc effectivement, j'ai un comportement sur plein de sujets qui est obsessionnel, mais du coup, je pense que c'est possible de tout savoir, de tout contrôler. Et tout ce que j'ai fait aussi dans ma vie, enfin, ce à quoi j'aspire, c'est d'arriver à changer les choses, quelles qu'elles soient. Et pour ce faire, il faut avoir accès à toutes les informations pour prendre la bonne décision. C'est toujours un compromis, parce qu'à un moment, tu dois prendre la décision, sinon pour réduire le risque de prendre la mauvaise, en fait, il faut avoir obtenu un maximum d'informations sur plein de sujets. Et ça se fait pas au dernier moment, ça s'organise, c'est des process, c'est des... Moi, très clairement, je pense que ça me permet à moi d'être beaucoup plus détendu, et aussi d'avoir beaucoup plus de liberté, parce qu'il y a plein de choses, par exemple, tu vois, s'il y a des problèmes de sûreté, il y a plein de sociétés qui interdisent tout à leurs employés. Moi, je préfère dire oui, mais que ça soit sous contrôle. Je sais que je peux réagir, je sais que s'il y a un problème, je peux les récupérer, je sais où ils sont, je sais comment intervenir. Et c'est pas seulement, j'ai une idée du sujet, c'est que c'est organisé, il y a des process en place, il y a des... Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise avec le sujet. Et de ne pas tout interdire ou tout être stressé sur tous les sujets. Je suis beaucoup plus détendu quand j'ai l'information que quand je l'ai pas. C'est une forme de gestion du risque, en fait. Tu hedges tes sujets parce que tu as l'information. Est-ce que tu te souviens si t'as toujours été comme ça, même quand t'étais ado? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été ancré en toi depuis toujours, ou c'est quelque chose que t'aurais pu développer avec certaines expériences de vie? Je pense que ça a toujours été un peu là. Après, c'est une façon de gérer tes angoisses et ton stress. J'ai toujours ces problèmes d'être un peu différent. Et du coup, tu t'adaptes. C'est sûr que je vis aujourd'hui beaucoup mieux que ce que je vivais quand j'étais ado, par exemple, parce que j'ai mis en place des stratagèmes pour faire en sorte de vivre avec moi-même, quoi. Et ces stratagèmes font que quasiment tout autour de moi est sous contrôle. Et ça me permet d'être calme. Je sais que quand je dis quelque chose, ça va être fait. J'ai pas besoin de le répéter. Je sais que, même dans ma famille, avec les enfants, si je dis on s'en va dans 5 minutes, tout le monde s'en va. J'ai même pas besoin de me retourner, ils sont là, quoi. Parce que ça a toujours été comme ça et qu'ils savent que ça se passe comme ça. Et du coup, ça me permet de pas m'énerver, je répète jamais. Et après, quand ça se passe pas comme j'ai prévu, effectivement, la sanction en général est suffisamment forte pour que ça se reproduise pas. Toujours en tout cas dans le calme. Le but est de pas avoir le problème, en fait. Pareil, j'entends beaucoup de gens qui me menacent. Je pense que menacer de quelque chose que tu vas pas faire, non seulement c'est ridicule, mais c'est idiot. Moi, je menace pas souvent, et je fais attention à comment je menace, parce que la menace sera mise à l'exécution si ça se passe. Et c'est le cas. Et donc les gens, en général, pas besoin de le répéter.
T'as peut-être aussi un moment de ta vie où, entre guillemets, t'as les moyens de... Enfin, tu vois, que les gens t'écoutent, croient, etc., t'obéissent, machin. Mais j'imagine qu'il y a eu des périodes de ta vie où c'était pas encore le cas, peut-être quand t'étais plus jeune, tu vois, par X ou Y raison. Comment t'as vécu ces moments-là où t'es pas encore dans cette situation de pouvoir, si je peux l'appeler comme ça? Comment tu gérais ces moments-là? C'est une frustration intense, mais c'est aussi ça qui a fait en sorte que j'ai repris mes études, par exemple. On peut s'apitoyer sur son sort, ou alors on trouve des solutions, quoi. Je savais que je pouvais pas fonctionner différemment. J'ai fait en sorte de construire ma vie pour arriver. C'est pareil, hein, tu vois, ici je maîtrise mon environnement, je pourrais avoir un job ailleurs ou dans un plus prestigieux, mais j'ai souvent refusé de changer de travail ou d'aller vers des choses qui beaucoup comprennent pas parce que c'est the path to arriver tout en haut de l'échelle sociale entre guillemets, mais parce que je veux pas le faire, ça m'intéresse pas, je me connais, c'est pas ça que je veux faire. Je préfère rester dans un univers, tu vois, je préfère être king of my small kingdom, the prince. Et c'est plus un problème psychologique qu'autre chose. J'ai besoin d'être en contrôle. C'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais petit, parce que ça me permettait d'être dans mon environnement, d'avoir la relation avec. Et puis le succès sur plein de sujets, ça permet de passer ces étapes aussi. Ouais, tu t'es créé une zone de confort en fait, ta zone de confort, et du coup tu veux rester dans cette zone. C'est un peu, tu vois, c'est un peu une zone de confort qui est surprenante, parce que je pense que c'est pas la zone de confort de tout le monde, mais c'est important au moins d'avoir ce confort psychologique en tout cas. Et c'est paradoxal, parce que d'un autre côté, je passe mon temps à, tu vois, aller refaire des études, aller prendre plein d'autres projets que je fais pas. Mais ça fait partie de cette zone de confort. J'ai besoin de faire ça pour pas devenir complètement fou, en fait. Plus fou que je suis. Non, là, je fais un bon équilibre. Il y a un peu de folie, mais déjà, ça se voit pas trop. Faut chercher un peu. Là, chacun, je pense que tout le monde fait comme ça, en fait. Chacun apprend à vivre avec sa propre personnalité, quoi. C'est d'abord un peu difficile pour les gens autour. Et donc, le concept de lâcher prise, c'était quelle relation t'as avec cette idée, cette chose farfelue? En vrai, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je pense que c'est une quête que tout le monde a. Et moi, le fait d'être en contrôle de plein de choses, c'est une forme de lâcher prise. Je sais que je suis capable de faire, en tout cas, parce que y a pas de risque, il y a pas de menace tout autour, tout a été organisé avant. Donc voilà, c'est pas le lâcher prise tel que tu le décrirais toi probablement, mais c'est aussi une forme de, tu sais, le lâcher prise, c'est s'endormir. Moi, je parle pas beaucoup. S'endormir, c'est lâcher prise. Mais je le fais. J'ai créé des environnements dans lesquels je peux dormir parce que je suis très à l'aise. C'est rigolo, hein, mais je dis que je dors pas beaucoup, mais dans l'avion, je dors à point fermé. Peut-être parce que l'environnement est très contrôlé, justement. Il y a pas des gens qui vont rentrer par hasard, ouvrir la porte. Quand t'es dans le vol, normalement, il y a personne qui rentre dans l'avion. J'ai vécu une expérience un peu traumatisante au Pakistan, il y a 25 ans maintenant, en 98. Qui a encore augmenté plus ça. En fait, je me suis retrouvé dans un attentat terroriste. Donc, les mecs sont rentrés, il y a eu une explosion, ils sont rentrés dans le resto où j'étais, ils ont tiré sur les gens. Et ça a vachement renforcé ce besoin de tout contrôler aussi, que j'avais déjà, de savoir ce qui se passe, de savoir où sont les sorties. Tu vis avec, quoi. Tu t'adaptes. Quand tu mentionnes le besoin de tout contrôler, c'est beaucoup lié à la sécurité. Ouais, dans un environnement comme ici, c'est le cas, mais c'est pas que, non, c'est partout. C'est juste que c'est plus facile à expliquer comme ça. Dans tes choix professionnels, quand tu dois prendre des décisions, est-ce que ce besoin de contrôle, il va influencer tes choix dans le sens où, par exemple, si tu as un choix à faire entre deux choses, dont une que tu maîtrises moins, que tu connais moins, et qui est peut-être la meilleure décision, mais que toi tu maîtrises pas, comment tu gères ça? Là, il faudrait que je pense demander à mes collègues plutôt qu'à moi, parce que forcément, moi j'ai un biais, mais je pense que, une fois de plus, je suis pas d'énorme en qualité, mais j'en ai une, c'est que je décide très vite. Et j'ai pas de problème à me remettre en question. C'est-à-dire que si ça marche pas, on va changer, on va aller dans l'autre sens. Je préfère ça que l'immobiliser. Par contre, je pense que j'ai la capacité de décider vite parce que j'ai mis en place des systèmes où je reçois énormément d'informations, je consulte beaucoup, je discute beaucoup avec des gens qui sont identifiés comme des experts, par exemple. J'ai toujours dirigé des boîtes assez techniques sur des sujets que je contrôlais pas, à part quand je dirigeais un centre équestre, mais donc je suis habitué à décider ou à travailler sur des sujets que je ne maîtrise pas techniquement. C'est aussi une raison pour laquelle je continue à me former sur les sujets, parce que je vois bien que
Donc j'essaye toujours de prendre la décision qui a le plus de sens, mais enfin il y a plein de sujets où c'est des mauvaises décisions. Tu sais qu'il y a trois choix possibles, c'est 3 mauvais choix. Tu essaies aussi de voir lequel est le moins mauvais des 3 ou lequel va te permettre après de construire et d'aller dans la bonne direction. C'est tout est un compromis, quoi. Je sais pas, je pense que prendre une décision juste parce que c'est plus facile à contrôler, peut-être que si ça a un sens après sur le long terme, oui, mais le sujet en tout cas est d'aller vers l'objectif. Moi je fais partie de ces gens qui pensent que on n'est pas là pour essayer, on est là pour réussir. Donc les gens qui disent oui mais tu vois, j'ai passé 2 heures sur le sujet, m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est le résultat. Tu dois à un moment donné t'appuyer sur d'autres personnes qui te font remonter l'information. Vu la quantité d'informations que tu as besoin toi pour te sentir dans ta zone de confort, est-ce que tu as des difficultés à accorder ta confiance à ces personnes-là? Je sais pas, c'est très intuitif, hein, déjà la confiance. Je crois que je fais confiance assez facilement, par contre pas 2 fois. Puis en fait, quand tu as différentes sources d'informations, qu'elles soient humaines ou une machine, ou des KPI beaucoup, tu vois très rapidement ce qui te raconte n'importe quoi. Déjà parce que souvent, t'as beaucoup de gens qui répètent la même chose que tout le monde. Et donc en général ça tu l'as déjà entendu 15 fois. Ou c'est des habitudes qu'on raconte. Puis très rapidement t'as des sources d'informations, qu'elles soient une fois plus humaines ou autres, dont tu sais à chaque fois que elles sont réelles, tu recoupes tout le temps. Des gens qui te disent qu'ils sont à un endroit où tu sais qu'ils y sont pas, par exemple. Je pense que le sujet de la confiance, il est pas très important, en fait. C'est pas un problème de confiance, c'est un problème de cohérence, parce que tu remets tout dans un environnement où tout est analysé, tout est rationalisé, en fait. Donc, des informations qui sont pas cohérentes, elles sont mises de côté. Puis t'as des gens qui racontent toujours une belle histoire. Pas toujours. Si l'histoire est trop longue, si les informations sont pas concises, en général, elles sont fausses. Je voulais aborder la question des enfants, parce que je pense qu'en tant que parents, parfois on a une tendance à vouloir un peu contrôler ce que nos enfants font, etc. Bon, ils sont encore un peu jeunes, mais je pense que tu as quand même déjà vécu des situations dans lesquelles tes enfants vont faire des choses que soit t'as pas envie qu'ils font, que t'avais pas imaginé. Comment tu gères ça, ou comment penses-tu que tu vas gérer ça? Parce que là, ils sont encore un peu jeunes, mais tu vois, quand ils seront, ados, jeunes adultes, vont prendre leurs décisions pour leur vie. Peut-être des décisions qui seront pas ce que toi t'as imaginé ou que t'as voulu. C'est encore des compromis tout le temps. Moi, celle de 14, 8, 16 encore, ils vivent à la maison, et donc ils font quand même un peu encore ce qu'on leur dit. La grande de 20 ans, elle fait ses choix. Donc certains sont effectivement discutable. Maintenant, c'est à elle de les faire, parce que c'est aussi comme ça que t'apprends. Si tout le monde décide à ta place tout le temps, tu construis pas cette capacité à voir les conséquences de tes décisions. Donc c'est une frustration importante, surtout moi, liée à ma personnalité. Déjà, c'est important de se battre pour la liberté des gens. Tu prends sur toi, quoi. Mais je pense qu'on est là pour donner des outils, tu vois, et éduquer, et permettre, protéger. Mais après, il faut que les gens se construisent eux-mêmes. Et si tu les empêches de se construire sur pas l'expérience de faire des erreurs, les gens, il faut qu'ils fassent des erreurs. S'ils font pas d'erreurs, ils apprennent rien. Si tu es jamais retrouvé dans la difficulté, le jour où ça arrive, t'es en panique. Donc ouais, non, il y a une frustration, il y a un petit truc qui me rend fou, c'est du gâchis, en fait. Tu perds ton temps, tu fais n'importe quoi, bon. Mais tu vois aussi que c'est comme ça que les gens, ils grandissent et ils apprennent. T'es souvent frustré au quotidien? Je pense que je suis frustré, 90% du temps. Et déçu par la bêtise humaine aussi. Bon, bref. Mais ça, la frustration et la déception, est-ce que c'est pas parce que t'as des attentes vis-à-vis des gens? Si, je pense toujours que... alors, c'est un peu paradoxal aussi, mais je me dis toujours que les gens... je vois toujours un bon côté. Je me dis qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, qu'ils sont toujours capables, et donc je suis souvent déçu souvent parce que c'est du gâchis. En fait, il y a plein de gens qui peuvent faire plein de choses qu'ils font pas parce qu'ils sont... je sais pas, ils sont lazy. Ou ils se mettent des barrières tout seuls. Moi le premier, mais il y a aussi plein de gens qui font pas parce qu'ils essayent pas, parce qu'ils ont peur de l'échec, par exemple. C'est assez présent dans notre société européenne. C'est lié à la culture judéo-chrétienne aussi, où t'as une grande partie de la société qui fonctionne sur un sentiment de culpabilité, et en fait, donc les gens veulent pas se mettre en échec parce qu'ils veulent pas, et du coup ils essayent pas, et ils avancent pas. C'est un peu dommage parce que t'as qu'une vie, quoi. Alors, quand t'arrives à 65 ans, 70 ans, 75 ans, et d'un coup tu te dis, putain, j'aurais pu faire ci, c'est ça, là t'es très en colère. Donc au moins, autant avoir essayé, puis bon, t'as pas réussi, mais tu fais autre chose, tu vois. Et comme je disais avant, c'est quand on échoue, en tout cas quand on rencontre des difficultés, qu'on évolue, qu'on fait bouger les lignes et qu'on apprend.
si on se met jamais dans la difficulté, on n'y arrive pas, quoi. Tu mets quand même en avant le fait d'essayer plutôt que de rien faire, quitte à réussir ou pas réussir. Mais tout à l'heure, t'as dit que toi, tu fais partie des gens qui veulent pas essayer mais qui veulent réussir. Donc tu vois... En fait, c'est pas seulement essayer, réussir. Le sujet ce que je veux dire, c'est que t'as pas une obligation de moyens, t'as une obligation de résultat. Et donc, justement, il faut essayer plus. Genre, on t'a dit que les gens qui te disent moi j'ai pas pu le faire parce qu'on m'a pas livré ou parce qu'il y avait pas quelqu'un d'autre a pris le dernier avant moi, ça me rend fou en fait. Je sais pas, démerde-toi, on va négocier avec eux, récupère le truc. On a perdu le contrat, non on a pas perdu le contrat, on va discuter, change c'est interdit, change la loi, je sais pas, démerde-toi, tu vois. Le sujet il est que il faut pas seulement dire j'ai essayé, ça va marcher, tu vois. C'est aller j'aime pas trop l'expression think out of the box, mais dans ce cas-là, c'est un peu ça. Il y a des barrières, ignore-les, fais autrement. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je pense que c'est un pays exceptionnel sur les sujets d'entrepreneuriat, parce que ici, la règle, c'est plus une recommandation, tu vois. Et donc, t'arrives à faire plein de choses. Alors, non, pareil, dans les sociétés occidentales, en particulier en Europe du Nord, t'as des règles qui sont respectées par tout le monde, qui sont suivies, et du coup, ça limite le champ des possibles, en fait. Ici, le champ des possibles, il est infini. Il y a rien qui est insolvable ici. Tout est compliqué, parce que les choses les plus simples sont pas présentes. Par contre, il y a rien qui est inatteignable. Un aspect qu'on n'a pas abordé, parce que là on a abordé beaucoup sur toi, autour de toi, etc. Mais c'est mon sujet préféré. Un sujet un peu moins intéressant pour toi, du coup. Est-ce que t'as une idée de comment ton entourage vit ton besoin de contrôle? Je sais pas, une fois de plus, faudrait leur demander. J'ai souvent beaucoup de mal à percevoir les émotions des autres, donc c'est pas forcément facile pour moi d'avoir un avis sur la question, mais comme mon entourage proche et familial, je pense que il fait avec, d'une manière souvent difficile, mais ils ont, je sais pas, peut-être pas tellement le choix, mais après, les enfants, c'est sûr, ils ont pas le choix. Mais le reste de ma famille, les amis, ils ont choisi. Après, moi, j'essaie de faire en sorte de pas être totalement irascible et exécrable, mais j'entends que c'est difficile. Et puis, pareil, je connais mes problèmes, mes difficultés de relations sociales, donc j'ai appris à vivre avec. Tous les jours, il y a des heures entières que je passe tout seul, en fait. Je vais courir, c'est pas parce que j'ai un culte du sport je vais courir parce que j'ai besoin d'être tout seul, en fait. Tu vois, là, quand j'étais à Boston il y a quelques semaines en formation, c'était assez intense. On est avec un groupe tout le temps, t'es tout le temps avec eux. Mais au moment du déjeuner, quand tout le monde a déjeuné, moi, en fait, j'allais me promener dans la forêt pour être tout seul, en fait. C'est une façon de recharger et de pas devenir complètement insupportable pour les autres. De manière, avec ma famille, en fait, je sais que je voyage beaucoup. J'ai un besoin de déplacer, d'être à un autre endroit, de pas être toujours, j'ai du mal à passer 2 semaines en vacances avec les mêmes gens, par exemple. Au bout de 3 jours, ils me demandent de partir. Bon, retourne travailler, tu nous fais chier. Et c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, hein. C'est pas très humble, mais je pense que je suis assez conscient de mes difficultés et du fait que je suis difficile avec les autres. Donc j'essaye de trouver, c'est ça aussi. Donc tu serais plutôt un introverti? Je pense que je suis très très introverti. C'est difficile pour les gens de le voir parce qu'ils disent que je suis très sociable, Non, je pense que je suis très introverti. Ouais. Oui, parce que t'es quand même très entouré, tu passes quand même beaucoup de temps avec différentes personnes. C'est lié à mon activité professionnelle. Après, je suis pas timide. Je dis toujours que je suis timide comme ça parce que ça me fait rigoler, mais je suis pas du tout timide. J'ai pas de problème de parler en public, par exemple, mais j'ai une vie qui est intérieure et je me nourris pas de l'énergie des autres. C'est très difficile tu vois, être avec plein de gens, pour moi, c'est très fatigant. C'est épuisant psychologiquement. Je dis souvent que j'aime bien être tout seul en sachant qu'il y a des gens autour. Parce que c'est pareil, j'ai l'angoisse de l'abandonnement, ou je sais pas, de pas arriver. Dès que je suis tout seul, je une sorte de panique. Enfin, tout seul dans le sens où, par exemple, si je voyage beaucoup pour mon travail, en gros, je suis presque tout le temps tout seul. En fait, je connais des gens un peu partout parce que j'ai envie d'aller les voir. Mais une fois que je suis avec eux, j'ai envie d'être tout seul dans mon coin, mais je sais qu'ils sont là. Sur le sujet d'introverti, extroverti, je suis totalement introverti, ouais. Et ça me draine. Mais bon, ok. Qu'est-ce que tu auras envie de partager pour les personnes qui sont un peu comme toi, d'une part, et puis en fait pour les personnes qui ne sont pas et qui le comprennent pas et peut-être que de les guider, les accompagner s'ils ont des personnes comme vous dans leur entourage. Déjà, je sais pas exactement ce que c'est, comme moi, pas comme moi, ou comment sont les gens. Je pense que chacun a ses
ses difficultés, ses besoins, et ce qu'il faut, c'est arriver à bien se connaître soi-même, en fait. Pour arriver à vivre avec. Il y en a certains pour qui c'est plus facile de pas devenir obsessionnel sur un sujet parce que ça va les détruire. Surtout s'ils n'ont pas les moyens, en fait, d'arriver à obtenir. Moi, j'ai pris le temps long, hein, je me suis donné les moyens d'obtenir des choses parce que ça me permet de faire d'autres choses, d'être plus créatif. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est de comprendre et d'accepter ce qu'on est, en fait. Du coup, une fois que tu l'as accepté, tu vis avec, et t'es à l'aise avec toi-même. C'est le sujet, tu vois. Et pour être à l'aise avec soi-même, il faut arriver à comprendre ce qu'on ressent. Parce que c'est très difficile, hein, beaucoup de gens se voilent la face, en fait. Ou en tout cas, veulent se conformer à des conventions sociales ou familiales qui leur disent tu dois faire ci, tu dois être comme ça, tu dois parce que notre famille elle est comme ça ou nos amis sont comme ça, il faut que tu ailles devenir médecin, il faut que tu te comportes de telle manière, il faut que tu aies des enfants quand t'en veux pas ou t'en veux peut-être, mais en tout cas tu fais ce que tu veux, quoi. Le sujet je pense qu'il faut comprendre comment on est et être à peace avec toi-même, tu vois. Et tant que tu prends des décisions pour te conformer à des schémas qui sont pas les tiens, t'es en souffrance, en fait. Et puis, il arrive un moment où, une fois de plus, c'est ta vie, et tu te dis que tu vas passer ton temps à faire quelque chose qui te plaisait pas. Je pense que je suis en plein milieu de cette période qui est hyper difficile, je trouve. Tu vois, t'es en train de tourner à ta psychanalyse. Non, mais en vrai, c'est un échange, je trouve que ça va dans les deux sens. Apprendre à se connaître, etc. Enfin, ça a l'air facile, mais honnêtement, je trouve hyper difficile. Tu vois, de s'affranchir, ce que t'as dit, des attentes de la société, de la famille, etc. Et d'essayer de comprendre ce qu'on a vraiment envie, les idées que t'as, c'est vraiment toi, ou est-ce que c'est encore des influences à droite à gauche. Bref. Ce temps d'apprendre à se connaître, est-ce que t'as une idée, est-ce que tu l'as eu assez jeune, est-ce que c'est un process long, continu, est-ce que tu l'as encore maintenant, enfin, est-ce que t'as ressenti vraiment une période comme ça, mais marquante, tu t'étais là, ouais, je sais qu'à cette période de ma vie, j'étais dans cette découverte de moi-même. Non, moi je pense que depuis le début, tu te connais, tu sais ce que tu ressens, tu sais. Le problème c'est de l'accepter en fait, et d'accepter que ça se voit ou d'accepter d'être que les gens le sachent ou pas d'ailleurs. Hein, mais je pense que la plupart des gens savent au fond d'eux, mais ils veulent pas le vivre. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent pas. Ils se voilent la face. Et ça vient avec une forme de confiance en soi et de succès. Je pense une fois que t'es à l'aise et que tu vois que les gens même s'ils te jugent, en tout cas ils acceptent la manière dont tu es, et qu'ils te prennent comme t'es, t'as plus de raison de ne pas. Voilà. C'est sûr que moi quand j'étais gamin et voire adolescent, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Je l'ai déjà dit, mais moi je fais de l'équitation pour des raisons thérapeutiques presque au départ, parce que il était important d'avoir quelque chose à moi dans lequel je réussissais. Et ça a pas changé la personne que j'étais, ça m'a juste aidé à être à l'aise avec et à dire voilà, je m'en fous de vous ce que vous faites, moi je fais ce que je veux. Et après les gens te suivent. Alors c'est juste plus facile une fois que t'as un super boulot, que t'es quelqu'un de respecté dans ta communauté. Mais ça change pas la personne qui est au fond de toi, c'est juste la manière dont tu l'acceptes. Et la plupart des gens, on se dit qu'ils vont pas l'accepter ou qu'ils vont te juger. Déjà qu'ils te jugent, c'est pas grave. Qu'ils l'acceptent pas, c'est pas grave non plus, ils vont pas se faire foutre. Mais la vérité c'est qu'en dans la plupart des cas, en fait, les gens ils acceptent totalement. T'es à l'aise, donc tu respectes aussi leur vie à eux. Là où ça pose problème, c'est quand t'imposes ta façon de penser, ta façon d'être à quelqu'un d'autre. Et là, forcément, ça... Mais bon, ça sera... Merci pour ton partage. Plusieurs 50 balles. C'est fini, tu veux un autre café ?